Pauline, tu savais qu'Eddie Mitchell s'appelait Claude Moine en réalité? Tu crois que je devrais changer moi aussi? Tu crois que c'est pour ça que je n'ai pas réussi aux États-Unis? Ça doit être ça. Merci Pauline, tu m'as convaincu. Quelle veste Andy, j'ai oublié? Quelle veste Andy, j'ai oublié? Bah la dorée. Un très bon choix. Très bon choix. Eh ben je prends la bleue. Voilà. Tu disais Pauline? Bonjour à tous et bienvenue dans la télé du Ferrailleur, la nouvelle émission musicale Made in Nantes. Et oui, vous ne rêvez pas, cette salle de concert mythique de la musique indépendante a été complètement transformée pour l'occasion. Regardez-moi cette moquette soyeuse, ces escaliers parfaitement réguliers, ces projecteurs dernier cri. Ah, j'oubliais, lui, ses voitures, c'est un chien. Étonnant, n'est-ce pas? Il ne sert à rien sauf à vous rappeler plus tard que vous avez regardé une émission de télé présentée par un mec qui avait un chien. Astucieux, non? Bon, la télé du Ferrailleur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous le dire. C'est 1 heure d'émission, 40 minutes de musique, des interviews, des reportages, un chien, des séquences éginiées mais néanmoins instructives. Mais c'est avant tout des artistes incroyables qui viennent performer dans les conditions du live. Aujourd'hui, je reçois 4 garçons dans le vent. Non, ce ne sont pas les Beatles. J'ai bien essayé d'appeler John Lennon, mais il était sur répondeur. Je me suis alors posé la question suivante. Qui inviter pour la première? J'ai d'abord tapé groupe de musique sur Google. 458 millions de réponses. Beaucoup trop. J'ai donc tapé groupe de musique cool. 23 900 000 réponses. Il fallait être plus précis dans mes mots-clés. J'ai donc tapé groupe de musique cool, Nantes, génial, post-hardcore, science-fiction, nouvel album, Silent Running, Homer Simpson. Et là, une réponse. The answer. Water Tank. Excusez-moi. Ces 4 Nantais proposent un post-hardcore 90 à tendance shoegaze grunge. Je sais même pas ce que je dis. Cela fait maintenant presque 20 ans qu'ils se produisent sur les scènes de France, avec notamment 2 passages au Hellfest. Voici Water Tank avec Ejector Side.
Restez en notre compagnie. Tout de suite après la pub, on retrouve notre historien de la musique et professeur de lunettes en bois, le docteur Bastien Jovial, dans Un peu d'histoire. À 36 km de Nantes, 67 km de Châlons et 75 km de la Bernerie-en-Ré, bienvenue au Hellfest. Depuis plus de 5 ans, plus de 2000 spectateurs sont venus se ruer sur ces scènes pour écouter la musique rock metal. Chaque année, pour la fête de la musique, des dizaines de groupes locaux viennent brancher leurs guitares et leurs pédales wah-wah pour faire danser les foules comme pour les bals populaires de nos anciens. Venez profiter des 1300 hectares du site dans un décor post-apocalyptique. Vous y trouverez également un parcours santé, une réserve indienne et même un élevage de poneys. Et en plus, vous pouvez y déguster de merveilleux sandwichs, alors n'hésitez plus et vous aussi venez vous immerger dans l'univers des métallos. Les poètes Hésiode, Archiloque de Paros ou encore Anacréon de Théos la chantaient déjà voici 2 millénaires. Symbole d'amour-passion lorsqu'elle est rouge, elle exprime l'innocence lorsqu'elle se pare de blanc. Et lorsqu'elle est jaune, alors, c'est l'amitié qui jaillit et l'envie de partager sa joie. Vous l'aurez compris, il s'agit de la rose. Mais d'ailleurs, en parlant de rose, saviez-vous qu'Axl Rose n'est pas seulement l'anagramme d'oral sex? En effet, le chanteur charismatique du groupe de hard rock Guns N' Roses, né William Bailey, aurait adopté le nom de Rose lorsqu'à 17 ans, il tombit sur les papiers de sa mère et découvrit la vérité sur ses origines. Stephen Bailey n'était pas son père biologique, lequel s'appelait Rose. Le chanteur au bandana choisira plus tard le prénom Axl, comme le nom du groupe dans lequel il jouait. Groupe au demeurant sans intérêt. Mais ça, c'est une autre histoire. On gagne maintenant de l'altitude, toujours en compagnie de Watertank, avec le titre Contrails, que j'aime à traduire par traînée d'avion.
Alors on se retrouve au bar avec Thomas et Romain de Watertank, respectivement guitariste, chanteur et guitariste. On est ravis de vous accueillir dans cette première émission de la télé du Ferrailleur. Vous avez pu le constater quand vous avez enregistré votre set. On a complètement réaménagé le Ferrailleur, une toute nouvelle scénographie. Qu'est-ce que ça fait de jouer sans public dans cette configuration? Est-ce que c'est un peu perturbant? C'est différent? On n'a pas l'habitude de faire ce genre de plateau télé. Et c'est un bon exercice, mais c'est un peu perturbant au début. Mais... Ouais, écoute, moi, ce qui me vient, c'est que en fait, sous cette formule, on n'aura jamais joué devant des gens quasiment. Donc, en fait, pour notre premier concert, deuxième concert voilà, sous ce line-up. Sous ce line-up, voilà. Et donc, bon, écoute, c'est presque comme on répète, quoi. Alors Thomas, toi tu as formé Watertank il y a 17 ans maintenant. Romain, tu as rejoint le groupe il y a quelques mois. Comment est-ce que vous en êtes venus tous les deux à faire de la musique, de la guitare? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a donné envie, ado, de partir dans la musique? En fait, le truc qui me vient là, quand tu poses cette question, je me rappelle d'un concert à la Boule Noire de Nostromo en 2003, je pense, où je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire du hardcore. Pour toi? Eh ben moi j'ai raté l'occasion de savoir jouer de la guitare assez tôt, puisque j'ai fait une connerie, ma mère m'a puni et j'ai pas eu le droit d'apprendre la guitare, et mon frère oui. Et du coup il joue beaucoup mieux que moi. Et voilà, sinon comme Romain, après avoir vu des tonnes de concerts, j'ai eu envie aussi moi de beugler dans la période hardcore. Fin 90, premier groupe, je crie très aigu, le plus aigu possible, insupportable, ça ne s'écoute pas du tout, c'est horrible. Voilà. Alors Silent Running, c'est votre 3e album. Comment est-ce qu'on peut définir le style de Watertank, shoegaze, post-hardcore? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Basse post-hardcore, un peu plus de mélodie façon shoegaze. Peut-être que Romain, tu peux développer là-dessus. Ouais, écoute, on essaye de passer un peu le cap du gros riff, à rajouter des sections avec des effets, tu vois, des arrangements avec des effets, ce qui est un peu la base de cette musique, le shoegaze, musique avec beaucoup de pédales, beaucoup de reverb, de delay, tu vois, des sortes d'effets comme ça, des ambiances. Et il y a un peu cette intention-là dans les nouveaux morceaux, en fait, dans les arrangements, dans ma guitare surtout, beaucoup, on essaye de faire ce genre de choses. Ouais. Et vos influences, du coup, il y a notamment dans le set, là, une reprise de Dinosaur Junior. Ça fait partie de vos influences majeures. Pourquoi vous avez voulu reprendre ce morceau? J'ai aucun disque de Dinosaur Junior chez moi, mais par contre ils font partie d'une scène indé américaine qui a émergé dans les années 80. Je vais pas la faire longue et faire tout un tas d'histoires, mais ils font partie, voilà, comme Sonic Youth, d'un pan de l'histoire américaine et de la musique indépendante, quoi. Alors l'album était prévu initialement pour le mois de mai, la sortie a été décalée au mois de septembre. Vous n'avez pas pu vraiment faire de release party comme vous le souhaitiez, même si vous avez pu donner un concert ici sur la terrasse. C'était certainement votre seul concert de 2020. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette expérience? Moi je me souviens des enfants qui dansaient. Oui, c'est ça. On avait les familles sur le côté. Ouais, y a un petit côté famille, mais moi j'ai adoré. Après, il y a un petit côté faux départ, parce que tu fais une date et ça s'arrête tout de suite derrière et tu as envie de continuer. C'est-à-dire que là, c'était un peu l'échauffement, quoi, pour nous. Alors parlons de l'un des singles de l'album, Suffogaze. Pourquoi le choix de ce clip et comment est-ce que tu l'as réalisé? Parce qu'il y a des incrustations, hein. Tu as récupéré les images du film, c'est ça, pour mettre des images de Watertank? Explique-nous un petit peu. Alors effectivement, donc c'était pendant le premier confinement, sachant qu'on pouvait pas se voir et qu'il fallait faire un clip, j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait faire et mon choix s'est porté sur l'idée d'incruster les paroles. En fait, c'était un peu dans l'idée de faire une lyrics vidéo, tu sais ce qui se fait. Sauf que je me suis dit, comment on peut incruster ça dans un film? Et du coup, il fallait choisir un film avec beaucoup de plans d'écran d'ordi pour pouvoir incruster ça, quoi. Donc j'ai choisi Wargame, ça aurait pu être un autre, hein, parce que tu as d'autres films avec plein de plans d'écran, mais celui-là, il y en a quand même particulièrement beaucoup. Donc voilà, j'avais beaucoup de matière et du coup, j'ai incrusté tout le texte des paroles. Que ce soit voilà, quand il tourne un potard, d'avoir toujours les paroles sur le... Donc voilà. Et John Bonham, parce que je suis fan de La Fièvre du samedi soir. Non, je déconne. Parce qu'il a réalisé ça aussi. C'est pas un très grand réalisateur, hein. Pour terminer, ces derniers temps, on passe par la force des choses pas mal de temps chez nous. Même si vous venez de sortir un album, est-ce que ça vous donne envie de prendre votre instrument, de jouer? Est-ce que vous avez des projets qui arrivent? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Non, bah, pas plus tard que le week-end dernier, on travaillait sur un EP de reprise. Donc là, on joue Dinosaur Junior et My Bloody Valentine, mais on a 3 autres morceaux en préparation et on va sortir un EP, 5 titres de reprise, et en parallèle à ça, on continue de composer. Voilà, c'est ça. Tout simplement. En fait, on devient un groupe, tu vois. On apprend à jouer tous les 4 et à jouer comme un vrai groupe et pas jouer juste des démos de GarageBand. Donc c'est cool.
Ouais, c'est un bon projet. Ben, on a hâte d'écouter ça. Merci messieurs de nous avoir accordé un peu de temps. Votre 3e album Silent Running est disponible sur le label Atypique, sur toutes les plateformes de streaming. Et Bandcamp. on peut trouver ce très beau vinyle aussi. Où est-ce qu'on peut l'acheter, Thomas? Alors sur Bandcamp, sur notre Bandcamp, watertank.bandcamp.com. Voilà. Merci messieurs de nous avoir accordé du temps. Merci François. À la prochaine. Merci François. T'as envie de te faire tatouer? Ça tombe bien, à Turbo Zero, y'a tout ce qu'il faut. Tatouage en couleur d'un côté et noir et peau de l'autre pour les daltoniens. Si comme moi t'es un dur à cuire et que t'as envie d'en découdre, rapport aux aiguilles, va bien te faire tatouer. Bah où là? Je reviens. En résumé, t'as le moral à zéro, passe le turbo. Ok. T'as pas du sucre? Vous êtes toujours dans la télé du Ferrailleur. On se retrouve tout de suite pour la 3e partie du live avec le morceau Silent Running.
Bonjour et bienvenue dans Qui veut gagner des jetons, entre parenthèses, pour aller boire un coup au bar ou en terrasse. Et aujourd'hui nous recevons Thomas Boutet, il est le chanteur et guitariste du groupe Watertank. Il aime les balades en forêt, il habite Thoiry-sur-Loire avec sa femme Sylvie qui lui a donné 2 beaux enfants. Il a un petit chien également. Bonjour Thomas.
Est-ce que je peux vous demander votre âge? Eh bien oui, j'ai 40 ans. 40 ans, très bien. Alors je crois que vous êtes venu avec votre guitariste Romain. Bonjour Romain. Vous êtes confiant? Alors, je rappelle le principe de notre émission. Nous allons tester les connaissances de notre candidat sur son propre orchestre. Thomas, Romain a confiance en vous. Montrez-lui que vous êtes à la hauteur de la pyramide des gains que nous allons découvrir tout de suite ensemble. Alors regardez, ça grimpe de 1 à 50 jetons à l'issue de la question numéro 15. Il y a 2 paliers qui vous sécurisent. Le premier à 10 jetons, question numéro 5. Le second à 20 jetons, question numéro 10. Thomas, êtes-vous prêt? Oui, Andy, je suis prêt. Alors, c'est parti. Voici qui veut gagner des jetons. Première question. Sur la pochette de votre album Silent Running, quel animal est représenté? Réponse A. Un tardigrade. Réponse B. Un coléoptère. Réponse C. Un gypaète barbu. Réponse D. Un chien. Prenez votre temps, Thomas. Réponse C. Un tardigrade. Thomas, est-ce que vous validez cette réponse? Oui, Andy, je valide la réponse. Ordinateur, veuillez verrouiller la réponse B. Un tardigrade. Thomas, l'animal que l'on voit sur cette pochette d'album, c'est pourtant vous qui l'avez réalisé. L'animal représenté sur la pochette de votre album Silent Running, sorti en 2020, est un tardigrade. Réponse A. Bravo Thomas. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on continue? On continue, Andy. Très bien, vous êtes joueur. Question numéro 2. On joue pour 3 jetons. En quelle année le film de science-fiction Silent Running de Douglas Trumbull est-il sorti en France? Réponse A. 1970. Réponse B. 1972. Réponse C. 1975. Réponse D. 1977. Vous connaissez cette sonnerie, Thomas? C'est terminé. Allez, venez me rejoindre. Il ne vous aura manqué que la rapidité. Bon, vous reviendrez. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des jetons, entre parenthèses, pour aller boire un coup au bar ou en terrasse. Oh, les gars en régie? Les gars en régie? Greg pour Patrick? Oh les gars? Putain, vous dormez les gars ou quoi? Merde, faut enchaîner! Ouais, Patrick, je te confirme, les mecs dorment. T'inquiète, je relance à leur place.
C'était donc Building Worlds, construire des mondes, alors que nous détruisons le nôtre. Bref, je vous propose maintenant que nous prenions l'air. Pour cela, nous retrouvons François. Dans sa séquence, tu fais quoi, François ? Alors Andy, je me trouve actuellement au LU, lieu emblématique de la culture nantaise, et nous allons parler aujourd'hui de streaming. En effet, ces derniers mois, les acteurs de la culture ont tenté de s'adapter au travers de différentes initiatives, que ce soit de simples lives depuis le salon d'un artiste ou via des concerts façon super production aux univers 3D. En attendant le retour du public dans les salles, le streaming va-t-il se généraliser ? Quelle valeur ajoutée pour le spectateur et quel modèle économique ? Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Fleur Richard. Alors bonjour Fleur, merci de nous accueillir au lieu unique. On est ravis d'être ici avec toi. On voit pas mal de salles ces derniers mois, de lieux de diffusion qui se mettent au streaming bien sûr. On peut citer quelques-uns, l'Empreinte en banlieue parisienne, la scène Michelet ici à Nantes ou encore le Shabada à Angers. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé au LU à faire du streaming ? Eh ben, en fait, nous, on a commencé à y réfléchir cet été quand on n'avait vraiment pas de perspective claire de réouverture. On a quand même des engagements, on a une saison qui est prête. Bon, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un moyen de garder un lien à distance avec les spectateurs ? Et puis, le temps a passé, puis en fait, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir ouvrir, mais avec des jauges très réduites. Et là, on s'est demandé ce qu'on ferait si les gens venaient et qu'il n'y avait plus de place. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser à faire du streaming pour pouvoir permettre quand même, malgré le fait que les jauges soient dégradées, de pouvoir accueillir le plus de personnes possible. Quel type de spectacle, du coup, vous avez adapté en streaming ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit notre saison avec des spectacles qui pouvaient se voir en streaming. Il y a certains spectacles qui ne pouvaient pas s'y prêter parce qu'il y a une adresse au public réel et que justement, il y a une demande de répondants de la part de la salle et qui ne pouvait pas être remplacée par de l'interactivité numérique. Et puis, il y a pas mal d'artistes qui nous ont dit « ben oui, moi j'ai envie de tenter l'expérience, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'essaye avec vous. » Le streaming payant, Fleur, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'à terme, c'est quelque chose que vous pourriez proposer ? Qu'est-ce que tu penses de ce modèle-là ? En fait, c'est deux questions. Il y a qu'est-ce que j'en pense et est-ce que ça conviendrait au projet du lieu unique ? Alors, pour commencer par le projet du lieu unique, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Enfin, que ça ne serait pas pertinent. Ça pourrait peut-être fonctionner, il y a peut-être des gens, ils achèteraient leur billet, ça je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Nous, ce qu'on a envie, c'est de faciliter peut-être la rencontre entre un public et des artistes. Autant pour le spectacle dans la salle, on a déjà des tarifs qui sont relativement modérés. En tout cas, on essaye de les maintenir le plus bas possible. On a un modèle qui fonctionne davantage sur la contribution des institutions publiques que sur les recettes de billetterie. Oui, il y a différents types de modèles économiques. Ça peut être du partenariat, ça peut être du sponsoring, ça peut être un appel aux dons. On voit d'ailleurs, et c'est intéressant dans les statistiques, qu'à peu près 10% de l'audience spectacle d'un artiste est prêt à l'heure actuelle à payer un spectacle virtuel sur Internet. Est-ce que le Netflix du spectacle, c'est quelque chose de souhaitable ? En fait, il existe déjà Culture Box, Arte Live, ça fait longtemps que ça existe et que c'est gratuit et que moi je trouve ça super. Je trouve vraiment que les plateformes comme Culture Box, elles font un effort de capter des spectacles de danse contemporaine, des spectacles de théâtre contemporain, des gens pas forcément connus. Alors il y a aussi bien sûr des festivals de musique avec des groupes à forte notoriété, mais toutefois, dans une optique numérique, je pense qu'il faudrait vraiment faciliter le décloisonnement, avoir des gens qui peuvent voir tout ce qu'ils veulent et découvrir. Ça sera intéressant de voir dans l'avenir dans quelle mesure le streaming deviendra ou pas une offre complémentaire au spectacle vivant en présentiel. On espère que le public sera de retour bientôt dans les salles. Merci Fleur de nous avoir accueillis au LU et on retrouve tous vos spectacles en streaming sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. On espère. Merci Fleur. Merci. Le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. Si l'on n'en tient pas compte, il ne s'agit plus de musique, mais de nasillement et beuglement diabolique. Pestait entre deux fugues, Herr Kapellmeister, Jean-Sébastien Bach. Mais d'ailleurs, en parlant de beuglement,
Saviez-vous que les vaches, qui sont généralement porteuses de 2 cornes sur le front, préfèrent REM aux Beatles? C'est en tout cas ce qu'a révélé une étude menée par des chercheurs de l'université de Leicester en Grande-Bretagne qui, pour aider les producteurs de lait, ont établi un hit parade des airs les plus stimulants à l'heure de la traite. Le résultat est sans appel. Les vaches raffolent de la musique douce et préfèrent encore le silence à la musique rapide. Ainsi, elles produisent plus de lait en écoutant Everybody Hurts de REM que Back in the USSR des Beatles. Quant à connaître leurs préférences entre Caris, #K2A, et Booba, #B2O, c'est une autre histoire. Women down, go
Voilà, la télé du Ferrailleur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à fond de nous avoir regardés. Si tu as aimé cette émission et que tu souhaites qu'il y en ait d'autres, je t'invite à cliquer sur le lien situé sous la vidéo, lequel te redirigera vers notre plateforme participative Hello Asso. Là-bas, toutes les explications te seront données pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne, ce que tu as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Voilà, merci à toute l'équipe technique, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à Watertank, ils étaient les invités de cette grande première. Quant à moi, je vais m'occuper de ma femme. Et de mon fils. Non, c'est une fille. Au revoir. Hey, Ultra Vomite. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, c'est notre ancien régisseur. Ah oui, Romain. Ah oui, Romain. Ouais. Et tu serais pas moche? Non. Ah oui, c'est en mélange, parce que Moche, c'est le mec qui a fait la pochette de notre deuxième album. Ok. J'ai un petit genre ça. Vous faites quoi? Vous venez jouer? C'est vous, hein? Ouais, on fait la deuxième émission, ouais. Cool. Ça va, ça s'est bien passé, vous quoi? Écoute, c'est cool. Juste, je vous préviens, le présentateur, il est odieux, vraiment, mais bon. Ah oui. J'en fais pas, on a l'habitude avec notre chanteur. Ouais. Voilà. Bon, bah, bon concert. Merci. Oh, regarde, là-bas, Manowar. Ah non, c'est des poneys sauvages. On les aura jamais, décidément.